Aujourd'hui, on apprend à faire un graphique avec Google Sheet. Je vais l'utiliser en version ordinateur parce qu'on a plus d'options d'édition qui sont disponibles. Cependant, sachez que c'est disponible également la fonction de faire un graphique avec votre appareil mobile. On a un petit peu moins d'options d'édition, mais le fonctionnement est sensiblement le même. Donc, la première chose à faire, ça va être de créer votre liste de données dans Google Sheet. Alors, je vous suggère d'utiliser la colonne A et la colonne B. La colonne A pour être votre variable X, donc indépendante, et la colonne B pour être votre variable Y, votre variable dépendante. Alors, moi, je mets toujours les titres en haut de la colonne et après ça, vous allez entrer les valeurs que vous désirez avoir pour chacune des variables, donc celles que vous avez récoltées en laboratoire. C'est bien important dans le tableur de mettre, quand vous faites votre table de données, des virgules pour les données. Alors là, si vous remarquez, vous voyez que mes données, elles n'ont pas gardé toutes les valeurs derrière la virgule, surtout si c'était un 0. Donc, je vais les bloquer, donc je vais toutes les sélectionner et je vais venir ici ajouter le nombre de chiffres, augmenter le nombre de chiffres après la virgule. Donc, moi, j'aimerais en avoir 2 chiffres après la virgule et voilà, le tour est joué. Donc, je vais poursuivre l'entrée de mes données et après, je vous montre comment faire le graphique. Alors, mes données sont toutes entrées dans une table de valeurs. J'ai ajusté mon nombre de chiffres significatifs, là, ma précision de mesure avec les petits boutons qui sont ici. Donc, soit diminuer le nombre de chiffres après la virgule ou augmenter le nombre de chiffres après la virgule. Je suis rendue maintenant à faire tracer mon graphique. La façon la plus simple, c'est de sélectionner la table de valeurs en excluant les titres de colonne. Et ensuite, on va venir ici dans le menu Insertion et on va venir sélectionner l'option Graphique. Google Sheet va automatiquement créer un graphique à partir de nos données. Ce qui est important maintenant, c'est de sélectionner le bon type de graphique. Vous voyez ici, j'ai une ligne en continu, une ligne brisée. C'est pas ce que je voudrais. Donc, je vais venir dans mon petit éditeur graphique qui s'est ouvert ici à droite et qui me dit graphique en courbe. Je vais baisser la flèche et moi, je vais descendre mon menu et je vais venir chercher nuage de points. Alors, tout ce que je vais avoir ici, c'est vraiment un nuage de points. Alors, si vous regardez aussi votre graphique, le tabulateur, donc Google Sheet, vous a donné un titre, a généré un titre automatiquement, aussi les titres d'axe, et vous a généré également le quadrillage et la séparation du quadrillage. C'est pas tout à fait assez précis. J'aimerais avoir d'autres détails, donc je vais venir ici dans mon menu à droite, mon menu d'éditeur de graphique, et je vais venir choisir l'onglet Personnaliser. Alors, dans Personnaliser, il y a toutes sortes de menus, donc vous avez le style du graphique. À vous de choisir, là, vous avez la couleur de l'arrière-plan qui est là, la police de caractère qui est utilisée. Personnellement, ça n'a pas d'importance pour moi. Titre du graphique et des axes. Donc, voyez-vous, je suis à titre du graphique. Comme petit menu, j'aurai aussi accès au titre de mes axes. Je vais commencer par le titre du graphique. Alors, déplacement par rapport à temps, je trouve que c'est un titre qui est pas très bien formulé. Alors, je vais l'appeler déplacement d'une voiture dans le temps, par exemple. Alors, vous voyez que le titre du graphique s'est modifié. Alors, je pourrais décider d'y mettre des polices de caractères différentes, changer la couleur du titre. Moi, je vais le laisser comme ça. Je vais venir ensuite choisir le titre de l'axe horizontal. C'est écrit temps, ça me satisfait, sauf que j'aimerais ajouter comme précision l'unité. Donc ici, mon temps était en secondes. Et je vais ajouter aussi mon incertitude. Donc, plus ou moins. Alors, ici, j'ai gardé 2 chiffres après la virgule. Donc, mon incertitude serait de 0,
0,05 secondes et je ferme la parenthèse. On voit que ça s'ajuste en bas. Je vais faire la même opération avec mon axe vertical. Alors, ce sera le déplacement en mètres cette fois-ci, plus ou moins 0,05 mètres. Voilà. Alors, mes titres sont arrangés. Je vais venir voir le menu série. Alors, le menu série, il me donne tout simplement la définition du point bleu. J'en ai comme pas vraiment besoin. Donc, je vais pouvoir décider de l'enlever si je décide, si je le désire. Et puis, je pourrais changer aussi la forme de mes données. Donc là, c'est un point, mais vous voyez que vous avez plein de possibilités. Je vais ajouter ce qu'on appelle la courbe de tendance. Donc, je vais cliquer sur la petite boîte ici et voyez-vous, il va me donner une ligne. Il va tracer une ligne qui va me donner la meilleure façon de relier les points. Si je regarde ici la forme de mes points versus la forme de la courbe de tendance, ça ne correspond pas beaucoup. Donc, je vais venir le changer. Donc, le type ici, c'est linéaire. Je vous suggère de les essayer puis de voir ce qui serait le mieux. Donc, disons que je choisirais moyenne mobile. Ça pourrait être une chose, pas quelque chose qu'on utilise vraiment. Ce qui est le plus approprié ici, ça va être le exponentiel qui va être là, donc qui suit vraiment le mieux la courbe que j'aurai là. Donc, voilà pour la série. Voilà. La légende, c'est ici que je vais pouvoir enlever mon déplacement. Donc, présentement, elle est à droite. Moi, je vais décider d'en mettre aucune parce que j'en ai pas besoin. J'ai une seule série de données dans mon graphique. C'est utile quand on a plusieurs courbes dans le même graphique. Mon axe horizontal, je vais venir vérifier les valeurs minimum et maximum. Donc, mon minimum est à 0, 0. Donc, c'est bien, c'est ce que je veux. Donc, je suis dans mon axe horizontal. Je vais venir mettre une valeur maximum plus grande que 5 parce que j'aimerais ça que ça dépasse un petit peu, tu sais, que j'aille pas mon dernier point sur le dernier carreau. Alors, je vais venir mettre 5.5. 5.50 en fait. Et là, il est capricieux. L'éditeur de graphique, donc ici dans le menu de droite, il demande des points quand vous avez un nombre décimal. Et la table de valeurs, elle, demande des virgules. Donc dans l'éditeur, je vais mettre des points. Alors, voyez-vous, ça c'est ajouté. Ensuite de ça va. Donc, je vais venir faire la même opération avec mon axe vertical. Donc, ça arrête à 20. Donc, c'est correct, ça dépasse. Voyez-vous, ma dernière donnée de déplacement, donc sur l'axe vertical, était à 18,30. Donc, ça dépasse, ça me convient. Je touche pas à ce menu-là. Et je vais venir à mon quadrillage. Donc, le quadrillage est à toutes les 1 unité de temps, donc à toutes les secondes. Puis, mon déplacement est à tous les 5 mètres. Donc, sur mon axe vertical, je vais venir changer ici le nombre de lignes secondaires dans la grille. Donc, je vais venir ajouter 4 lignes entre 0 et 5. Ça va graduer au 1 mètre. Donc, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Je vais venir faire la même opération avec mon axe horizontal. Cette fois-ci, voyez-vous, mon temps est à chaque 0,5 secondes. Donc, je vais venir ajouter une ligne entre les graduations. Donc, je vais avoir toujours des points qui vont être identifiés là sur le temps. Et voilà, c'est terminé pour la mise en forme de mon graphique. Maintenant, ce graphique-là, je veux que vous l'insériez dans votre rapport de laboratoire. Afin de l'insérer, sélectionnez le graphique comme ça et voyez-vous, vous avez un menu avec 3 petits points. Cliquez sur ce menu-là et vous allez faire copier le graphique. Une fois que le graphique est copié, vous allez pouvoir venir dans votre rapport de laboratoire et tout simplement le coller. Je vais le choisir en contenu collé dissocié. Comme ça, j'aurai pas mes tables de valeurs et c'est pas important puisque vous aurez fait une section de tables de valeurs, de résultats dans votre graphique. Alors, voyez-vous, mon graphique est là. Donc, je peux choisir là, de changer son alignement, son enveloppement,
sa taille. Assurez-vous de choisir une bonne taille dans votre rapport de laboratoire pour que je puisse bien voir vos données, votre graphique, votre précision. Et de choisir aussi, s'il vous plaît, des couleurs qui se lisent bien à l'écran. Donc, les verts fluo, les jaunes pâles, c'est des couleurs qui se lisent moins bien. Donc, faites attention à ça. Alors, pas plus compliqué que ça, insérez un graphique à l'intérieur de votre rapport de laboratoire. Merci!